Pourquoi la dose, l'un des lieutenants de Didier Arafat, qui était avec l'artiste le jour de l'accident qui lui a coûté la vie, a expliqué ce qui s'est réellement passé dans la soirée du dimanche 11 août 2019. Bonjour, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, activer la cloche pour recevoir toutes nos dernières vidéos. Le témoignage de la dernière personne à avoir parlé avec Arafat Djidji dans la soirée du dimanche 11 août dernier, jour de la célébration de la Tabaski. Le roi du coupé décalé Arafat a fait un grave accident de moto dans la commune de Cocody. Évacué à la polyclinique des deux plateaux, il est malheureusement décédé le lundi 12 août à 8 h, plongeant ainsi la Côte d'Ivoire dans un deuil national. Depuis lors, les spéculations sur les circonstances du drame vont bon train et chacun y va de son commentaire. Dans une interview vidéo accordée à Afrique Mag, le dénommé Christian Djane alias Pourquoi la dose qui était avec Didier Arafat lors de cet accident est revenu sur la fameuse soirée du 11 août 2019. Je suis un ami d'enfance de Didier Arafat et un jour, mon ami m'a appelé pour me dire qu'il n'avait plus confiance en personne. Il m'a demandé de quitter mon boulot pour venir rester auprès de lui. Cela faisait près de 8 mois que j'étais avec lui, a-t-il raconté d'entrée avant d'ajouter que le jour de l'accident, j'étais à Blocos en famille et il m'a appelé pour me demander de le rejoindre dans une cave à Angers 7e tranche. Je suis arrivé, nous n'avons pas bu assez mais il ne faisait que parler de Dieu, a révélé le lieutenant de Didier Arafat. Poursuivons pourquoi la dose a affirmé que pendant qu'ils étaient tranquillement assis dans la cave, le boss de la Yorgan a eu une envie soudaine de prendre la moto. Nous étions autour de 21 h 30. Mon ami d'enfance m'a dit qu'il veut prendre un peu d'air avec sa moto, comme il avait l'habitude de le faire. Je lui ai demandé de prendre son casque. Il m'a dit que s'il prend le casque, le vent ne va pas bien le souffler. Et moi, je lui ai dit d'attendre pour que je puisse voir si la voie est libre. Il m'a demandé d'aller plutôt chercher son téléphone dans la cave, a-t-il confié. Puis de témoigner. En fait, il faisait tout pour m'éloigner comme s'il sentait qu'il allait lui arriver un truc. Et quand je suis allé prendre le téléphone, il était déjà parti avec sa moto. Le temps que je ne cours vers lui, l'accident s'était déjà produit. A relevé pourquoi la dose qui a ajouté qu'il était dans l'ambulance qui a conduit Arafat aux urgences à la polyclinique des deux plateaux. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital, les médecins sont arrivés et lui ont mis le gaz à oxygène et l'ont emmené dans la salle d'urgence. Et ça a été la dernière fois que je l'ai vu, mon ami. Nous étions arrivés à la polyclinique à minuit 30. Il n'y avait personne. La première personne que j'ai appelée, c'était Olo. Et après, sa femme est arrivée et les gens ont commencé à venir à l'hôpital, a-t-il ajouté. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager. Sur ce, je vous dis bye bye dans une prochaine nouvelle vidéo.